Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage sentimental qui sera publié le 7 mars 2026. C'est un tirage à 3 choix qui va être sur un format plus court que les vidéos précédentes. Axé sur le sentimental, donc on va avoir un format de 3 cartes sur 3 choix différents. Chaque choix aura une carte pour un message sentimental, une carte qui va approfondir sur les blocages qu'il y a actuellement, et un petit message d'un oracle des anges. Je vous laisse donc faire vos choix. Donc le premier choix sera le pendule, qui est ici, la pierre verte de ce magnifique pendule. Le choix numéro 2, ce sera la petite plume, très belle aussi. Et le choix numéro 3 sera le lapis lazuli. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous voulez plus de temps. Mais la plupart du temps, ce qui est bien, c'est de se laisser porter par son élan du cœur. Allez, on attaque sur le choix numéro 1, donc le pendule, je rappelle, le pendule vert. Voilà. Alors, le message... Alors, il se peut que vous soyez actuellement dans un schéma de dépendance affective et que vous sentiez que cette relation, elle est plus... elle ne vous met pas sur un premier plan. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas vous réaliser. Et si vous vous posez la question, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse, vous pourriez être surpris de la réponse, surpris ou surprise de la réponse. En général, on se trouve des excuses pour se dire qu'on est bien, que tout va bien. Mais vous vous sentez, comme le montre la carte, vous vous sentez quand même un peu enchaîné à l'autre. Et peut-être pas pour les bonnes raisons. Les obstacles. Vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez essayer de réparer les blessures de l'autre, essayer de... Ou alors vous comptez complètement sur l'autre pour arriver dans la complétude. En général, on dit très souvent « j'ai trouvé ma moitié ». Vibratoirement, pour être dans une relation vraiment épanouissante, l'idéal, c'est d'être déjà le plus entier possible et de trouver quelqu'un qui nous accompagne et qui nous soutient et qui n'est pas toujours d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui sera béni oui d'accord avec tout ce que vous allez dire. C'est quelqu'un qui va probablement... Une bonne relation, c'est quelqu'un qui va probablement vous secouer un peu, mais qui va toujours faire les choses pour votre bien. Et le petit message de la carte des anges, c'est de retrouver l'harmonie. Alors, retrouver l'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez votre rythme à vous et votre vibration à vous. Écrivez votre propre mélodie. Et ne résistez pas lorsque la vie vous propose autre chose. Souvent, les gens qui sont en schéma de dépendance affective ne voient pas les opportunités. Alors, quand je parle d'opportunités, c'est... par exemple, dans votre relation, vous ne vous sentez pas physiquement pas bien, par exemple. On ne vous met pas assez en valeur, vous vous sentez même dénigré parfois. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous faire un compliment et vous allez mettre de la distance, vous n'allez pas accepter le compliment. Acceptez-le, ça fait du bien. Voilà. Et l'harmonie, ce sera vraiment quelque chose, ça va être le point d'orgue de votre libération. On passe au choix numéro 2, la plume. Alors, le message, on parle de déplacement et de distance géographique. Alors ça peut vouloir dire que la relation peut peut-être se fatiguer un petit peu. En tout cas, vous avez l'impression qu'il n'y a plus... que vous n'allez pas vous réinventer dans votre couple ou dans votre relation. L'idée, c'est de se sortir un peu de la routine. Le déplacement, il peut vouloir dire on met quelque chose de différent dans notre quotidien.
s'il y a les enfants et qu'on ne peut pas sortir, on les confie une soirée à quelqu'un, on va se faire une bonne soirée, comme quand on en avait 20 ans et qu'on sortait au cinéma et tout ça. On n'hésite pas à se sortir de la routine, c'est le meilleur moyen pour que l'univers vous passe de bons messages. Et pour les gens célibataires, il est possible d'une rencontre lors d'un déplacement professionnel ou d'un petit week-end improvisé entre copains et copines. L'obstacle, c'est la carte du goût de l'inachevé, comme un goût d'inachevé. Et parfois, quand on sent que le couple se fatigue un peu ou qu'on rentre dans la routine, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez profité de la période passionnée des débuts. Et on a l'impression qu'on aurait pu profiter plus, peut-être avant de prendre le crédit pour la maison, pour la voiture, ou d'avoir le premier enfant, qui vont être des bonheurs et des choses très agréables sur un schéma raisonnable de la vie de couple. Mais parfois, on a juste envie de retrouver notre ado intérieur et de repartir sur une super soirée entre potes où on ne fait que rigoler. Et ce goût d'inachevé, il peut travailler aussi sur le passé et donc vous demander de retrouver un peu cette innocence des débuts. En tout cas, la carte des anges, c'est la carte de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange des bonnes nouvelles. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive. Pour avoir des bonnes nouvelles, il faut être prêt à les recevoir. Si vous demandez une bonne nouvelle, mais que vous voyez que ce qui ne va pas dans votre vie, la bonne nouvelle, elle va être chuchotée dans le brouhaha de votre mental et vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas la voir. Restez focus sur le fait d'être ouvert ou ouverte à toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, cette superbe pierre, qui a une couleur magnifique. Alors, le message. Il y a une concrétisation de projet. Alors, ça peut être, comme le montre la carte, un projet d'achat immobilier, ou ça peut être un projet, comme le montre également la carte, de remettre les choses à leur place et de mettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Ça veut dire qu'on se remet à faire des choses qui font sens dans notre couple. Et ça rejoint un peu les deux autres tirages, et c'est un peu les énergies du moment. On nous demande vraiment de faire des choses qui nous font sens dans tous les domaines. Et la seconde carte, donc les obstacles, la carte de l'amour de soi. Et en général, quand les choses ne font plus sens, c'est parce qu'on s'éloigne de qui on est vraiment. On s'éloigne de nos désirs profonds, de nos envies, de nos passions parfois, parce qu'on rentre un peu trop dans la vie de l'autre et on se fond dans son décor au lieu de participer à son histoire et de le ou la faire rentrer dans la nôtre. Donc restez vous-même. Et rester soi-même, ça ne veut pas dire faire bonne figure tout le temps et être parfait sur le papier, ça veut dire être vraiment soi-même et d'accepter les parts positives et les parts négatives de son être. Dans son entièreté, on s'accepte. Et le petit message des anges, c'est que malgré le fait qu'il faut s'aimer soi-même et remettre les choses à leur place, gardez la foi parce que tout arrive. Tout est sur le point d'arriver. Il va y avoir une petite brise légère qui va enlever tous les nuages gris au-dessus de votre tête. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Et bien voilà. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur les petits aléas sentimentaux des énergies actuelles. On peut évidemment approfondir en séance particulière, en séance privée. N'hésitez pas, toutes les coordonnées sont sur la page d'accueil de la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.